Découvrez aujourd'hui la routine d'une hôtesse de l'air afin d'être prête pour un voyage extraordinaire. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi notre compagnie Vivre par la foi. Pour que votre voyage soit le plus agréable possible, nous vous prions de bien vouloir vous installer au fond de votre canapé et être prêt à décoller. Nous vous prions également de bien vouloir déposer tout objet susceptible de vous déconcentrer pendant ce vol. Sortez votre plus beau carnet afin de ne rien rater de ce voyage et être prêt pour les zones de turbulence. Merci d'avoir choisi notre compagnie, nous vous souhaitons un agréable vol et soyez prêts pour notre décollage imminent. Bonjour les enfants. Le Seigneur Jésus nous parle de son retour. Il nous l'a promis. Il a dit qu'il reviendrait nous chercher. Nous ne connaissons simplement pas le jour ni l'heure à laquelle il viendra nous chercher. C'est pour cela qu'il nous demande de nous préparer. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Est-ce que je me suis préparée pour ce retour? Est-ce que si ça se passe demain, est-ce que ce sera bon pour moi? Voilà les questions que je me pose. L'histoire d'aujourd'hui parle de ce thème. Et c'est un moment où le Seigneur enseignait lui-même sur son retour. Il enseignait les gens pour qu'ils puissent se préparer pour le jour où il allait revenir. Regardons cela tous ensemble. Une parabole. Une parabole, c'est une histoire qui est racontée par Jésus dans la Bible. C'est une histoire qui se sert des exemples de la vie de tous les jours. Et c'est une histoire qui nous aide à comprendre les vérités au sujet de Dieu. L'histoire choisie, la situation qu'il a choisie, c'était une situation très connue qui s'appelle le mariage. Et le mariage juif de l'époque se passait de la façon suivante. Les jeunes filles qui étaient mentionnées dans cette histoire étaient là pour aider la jeune mariée à se préparer, à se faire belle en attendant l'arrivée de l'époux. Elle devait attendre qu'il arrive pour les emmener avec lui pour une grande célébration. Et ce jour-là, ça devait être un mariage plutôt important parce qu'il y avait 10 jeunes filles qui étaient là pour se préparer. Quand l'époux arrivait, chacun sortait sa lampe parce que souvent c'était la nuit pour que les mariés puissent bien se voir et pour qu'ils puissent circuler à la lumière de tous en dansant et en se réjouissant jusque dans la maison de l'époux. Et ainsi arrivé dans la maison de l'époux, ils pouvaient faire la fête pour ce mariage. Voici donc la parabole. Il y avait ce jour-là 5 vierges sages qui avaient bien préparé leur lampe, qui avaient prévu de l'huile en plus parce qu'elles savaient très bien que l'époux pouvait prendre beaucoup de temps avant d'arriver. Et d'un autre côté, il y en avait 5 plus folles qui n'ont pas fait attention, qui n'ont pas pris garde alors qu'elles savaient elles aussi que ça pouvait prendre beaucoup de temps à l'époux avant d'arriver, mais elles n'ont pas prévu d'huile en plus pour leur lampe. Elles ont attendu, et tant attendu qu'à un moment donné, elles se sont toutes endormies. Une voix annonça : « Voici l'époux, allons dehors et rencontrons-le. » Ça y est,
l'époux est arrivé. Il est l'heure d'y aller, de se préparer. Donc la mariée se lève, elle est ravie, elle va à la rencontre de son époux. Ces demoiselles d'honneur, les 5 vierges sages qui avaient leur lampe allumée ou qui pouvaient encore remplir leur lampe, ont rempli leur lampe pour pouvoir accompagner la mariée. Mais hélas, qu'est-ce qui se passe? Les 5 autres alors? Leur lampe s'est éteinte. Elles n'avaient pas d'huile, elles n'avaient pas prévu. Il était tard, la lampe ne pouvait plus s'allumer. Elles ont essayé de demander aux autres jeunes filles de leur donner de l'huile. Mais hélas, celles-ci n'avaient prévu assez d'huile que pour leur lampe à elles. Elles ne pouvaient pas suivre la mariée sans avoir une lampe allumée. Elles ont donc été retardées. Elles ne sont pas parties en même temps que les autres. Elles sont allées chercher de l'huile. Elles ne l'ont peut-être pas trouvé tout de suite d'ailleurs, ça leur a pris du temps. Ça y est, elles ont enfin trouvé l'huile. Elles essayent de rattraper le temps perdu, mais elles voient bien que sur le chemin, il n'y a plus personne. L'époux ou l'épouse doivent être réunis maintenant dans la maison de l'époux et célébrer avec tous les invités. Elles se rendent donc dans cette maison. Oh, que se passe-t-il? Elles arrivent devant la maison. La porte est fermée, c'est pas grave. On va frapper, on va essayer d'entrer. Elles essayent de frapper pour pouvoir entrer, mais hélas, la porte est bel et bien fermée et ce n'est plus l'heure de l'ouvrir. Plus personne ne peut entrer dans la maison de l'époux. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer au verset, c'est parti. Alors, le verset, ça sera Matthieu 24, 44. Alors, on va commencer par prendre un bout du verset qui est « C'est pourquoi vous aussi ». Ok? On va le répéter 3 fois. C'est parti. C'est pourquoi vous aussi. C'est pourquoi vous aussi. C'est pourquoi vous aussi. Une fois c'est bon, vous avez bien maîtrisé cette partie, on va rajouter un autre bout du verset qui sera « Tenez-vous prêts ». Du coup, ça donnera « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts ». Ok? On va le répéter 3 fois. C'est parti. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Ok? Une fois que vous avez maîtrisé cette partie, on va rajouter une autre partie du verset qui sera « Car le Fils de l'homme viendra ». Du coup, ça donnera « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra ». N'hésitez pas de regarder le verset pour vous aider, d'accord? Du coup, ça donnera « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra ». C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. Du coup, n'oubliez pas la référence qui est Matthieu 24, 44. La dernière fois, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. Matthieu 24, 44. Ok? Une fois que vous êtes rassurés que vous avez bien maîtrisé cette partie du verset, on va rajouter une autre partie, la dernière partie qui sera « À l'heure où vous n'y penserez pas ». Du coup, on va rester tous les versets avec sa référence 3 fois. Du coup, ça donnera « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas ». D'accord? Du coup, on le fait 3 fois. « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas ». Matthieu 24, 44. « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas ». Matthieu 24, 44. « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Matthieu 24, 44. Ok, une fois vous avez tout bien maîtrisé, vous avez répété plusieurs fois chez vous, vous êtes sûr que vous connaissez très bien le verset. Je vais cacher le verset, on va réciter tous les versets avec sa référence sans regarder le tableau. Sans le tableau, du coup, c'est parti. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Matthieu 24. Le Seigneur Jésus se servait de cette parabole pour nous expliquer comment ça allait se passer le jour de son retour. Ça nous explique bien les choses. Le Seigneur va revenir et nous devons nous préparer maintenant. Si nous attendons le jour de son retour pour nous préparer, il sera trop tard. Nous ne pourrons pas aller avec lui. Alors comment nous préparer? Je suis sûre que vous le savez déjà. Nous en avons parlé déjà beaucoup de fois. Il y a 5 étapes. Les étapes du salut, c'est essentiel pour être prêt pour son retour. La foi, croire que Dieu existe et qu'il est le seul vrai Dieu. Ensuite, la repentance, lui demander pardon avec un cœur sincère pour tous nos péchés, parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour nos péchés.
Une autre chose à faire qui est très importante, revêtir son nom dans les eaux du baptême, être baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de nos péchés, être entièrement plongé dans l'eau. Ensuite, il est important d'être rempli de son esprit, avoir le Seigneur Jésus en nous et enfin vivre une vie de sainteté. Essayez de marcher chaque jour une vie sans péché. Comment? En priant et en lisant la parole de Dieu. Mais cette parabole insiste sur une des étapes qui est très très importante. L'huile qu'il faut mettre dans les lampes représente le Saint-Esprit. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, les enfants, êtes-vous remplis du Saint-Esprit? C'est indispensable. Si vous ne l'êtes pas, vous ne serez pas prêts pour le retour du Seigneur. Comment vous pouvez faire? C'est vrai que nous ne pouvons pas nous réunir pour l'instant. Peut-être que vous pouvez prier chez vous, tout simplement aujourd'hui. Le Seigneur peut vous visiter. Il peut vous remplir même à la maison. Mais attention, je ne parle pas qu'à ceux qui n'en l'ont jamais reçu. Peut-être que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit une fois. Vous allez parler en d'autres langues une fois, et puis après plus jamais. Ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous avez mis de l'huile une fois, que vos lampes étaient allumées une fois, que ça doit s'arrêter. Il faut remettre de l'huile tout le temps pour que la lampe reste allumée et être prêt pour le retour du Seigneur. C'est-à-dire que vous devez être renouvelé, parler en d'autres langues tous les jours. À la maison, c'est important. Et c'est ce à quoi je veux vous encourager aujourd'hui. Pour terminer, nous allons prier ensemble. Nous allons demander au Seigneur de nous aider dans ces étapes. S'il y a une étape que vous n'avez pas encore fait, réfléchissez-y bien. Demandez au Seigneur de vous aider. Si c'est le Saint-Esprit, alors il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire à la maison. Vous pouvez prier à la maison. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette leçon que tu nous donnes aujourd'hui. Je te demande de toucher chaque enfant qui la regarde, Seigneur Jésus, en ce moment, Seigneur Jésus. Et que tu nous aides, Seigneur Jésus, à nous préparer, Seigneur, pour le jour de ton retour. Que nous n'oublions rien, Seigneur, dans les étapes à accomplir. Seigneur, si un enfant a cette soif de te recevoir, en lui d'être rempli de ton esprit, touche-le maintenant là où il est et remplis-le. Si un enfant, Seigneur, qui n'a pas parlé depuis longtemps, je te prie que tu interviennes et que tu le bénisses aujourd'hui, que tu le renouvelles puissamment. Et je prie que chacun de nous puissions chaque jour remplir nos lampes d'huile en priant et en étant renouvelés tous les jours. Et je prie au nom du Seigneur Jésus. Je vous dis au revoir les enfants et à très bientôt.